Beautiful Game, c'est votre rendez-vous football chez Africa Radio et aujourd'hui, on va avoir un sujet assez intéressant. On va continuer de parler de la Coupe d'Afrique des Nations parce que chez Africa Radio, c'est la compétition qu'on va couvrir et qu'on aime énormément. Et avant de présenter le sujet, je vais quand même présenter mes deux acolytes, mes deux compères qui m'accompagnent depuis le début de cette émission. Abdoulaye, Timothée, comment ça va ? Super, et toi ? Ça va très bien. Ça va très très bien. Et aujourd'hui, on a un bel invité qui a accepté de venir à Africa Radio pour parler, bien entendu, de sa nation, de son pays de cœur. Elton Mokolo, journaliste chez Eurosport, à Canal+ Afrique, à RMC et à Winamax. Comment ça va, Elton ? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci pour l'invitation, ça fait très plaisir d'être à Africa Radio. Merci à toi. On a en un tout cas, peu parlé, évidemment, qui ne connaît pas Africa Radio. Un grand merci d'avoir accepté cette invitation pour parler avec nous de choses qui te tiennent à cœur. On va parler pour le premier sujet de la République démocratique du Congo. Et si c'était l'année pour la République démocratique du Congo d'aller chercher cette Coupe d'Afrique des Nations. Et comme deuxième sujet, on va parler du FC Barcelone. Pourquoi le FC Barcelone mise désormais sur l'Afrique ? Et on va commencer sans plus tarder avec la RDC qui va participer à cette Coupe d'Afrique des Nations aujourd'hui. Elton, je vais commencer avec toi pour cette première question. Quand on voit la forme récente du Congo qui s'est qualifié pour les barrages intercontinentaux de la Coupe du Monde 2026 qui aura lieu au Mexique, au Canada et aux États-Unis, est-ce que les Léopards sont considérés comme les gros outsiders de la CAN ou alors un des favoris de la compétition ? J'irais beaucoup plus sur outsider parce que pour moi, c'est un statut en réalité qui est parfait pour ce que peut faire la République démocratique du Congo à partir du moment où il faut quand même rappeler que lors de la dernière CAN, il n'y avait pas beaucoup d'attentes dans la mesure où il revenait après avoir été absent au Cameroun. Et là, le fait d'avoir été, entre guillemets, un peu invité de dernière minute, d'arriver caché, ça leur a servi. Maintenant, la réalité a changé parce qu'entre-temps, il y a eu ces matchs contre le Maroc, contre l'Égypte, contre le Cameroun, contre le Sénégal et puis récemment contre le Nigeria à l'occasion de ce barrage intercontinental qui fait que le statut a changé. Donc, il y a beaucoup plus de pression autour de la République démocratique du Congo. Et là, ce qui va être très intéressant, c'est de savoir s'ils vont être en mesure de confirmer. Ce qui est toujours la chose la plus compliquée, parce que c'est une situation qui est similaire à ce qui s'est passé en 2017, où ils sortaient d'une CAN 2015 demi-finaliste. Ils avaient fait un quart de finale, ils avaient été éliminés contre le Ghana. J'aimerais dire que oui, s'ils arrivent notamment dans les 8 dernières équipes, et donc les 8 meilleures équipes africaines, ce serait un bon tournoi, mais j'ai dans l'idée qu'ils veulent faire beaucoup plus, et donc encore une fois aller dans le dernier carré. Abdoulaye, est-ce que toi aussi, tu places la République démocratique du Congo comme un gros outsider de la Coupe d'Afrique des Nations qui, en phase de poule, sera dans le groupe D avec le Bénin, le Botswana et retrouvailles avec le Sénégal ? Ou est-ce que tu vois un peu plus loin vis-à-vis des hommes de Sébastien Desabre ? Pour moi, je les considère comme les premiers gros outsiders. Si tu devais faire, disons, une tier list des favoris, tu as les 3 qu'on a identifiés selon nous en off, donc Sénégal, Maroc et Côte d'Ivoire en tant que tenant du titre. Et juste après, parmi les premiers outsiders, moi je mets la RDC, donc la République démocratique du Congo, et je mets aussi la Tunisie. Voilà. Donc pour moi, ce serait comme ça que les choses se dépatouilleraient. Concernant les chances de la RDC, ils n'auraient pas tort de se fixer de limites, qui continuent à être sur cet élan-là, sur ce souffle-là qui est en train de les porter. Et aussi, derrière, moi, ce que j'imagine pour la RDC, c'est à minima une demi-finale, parce que je pense qu'ils ont les ressources pour battre quasiment n'importe qui. La seule chose qui peut leur faire défaut, c'est peut-être un manque d'expérience. On l'a vu contre le Sénégal, au Stade des Martyrs, mais ça, c'était dans un contexte, c'était dans la phase de qualification à la Coupe du Monde. Tu as senti quand même que même en menant 2-0 à domicile, il y avait encore des petites failles. Mais c'était des failles dues à de l'inexpérience, peut-être un peu de panique, balle au pied, ça l'a lâché un peu vite. Par moments, je pense que le Congo pourrait davantage temporiser. Et s'ils arrivent à ajouter ça dès à présent, ce sera assurément top 4 Afrique minimum. Justement, on a parlé avec Elton et toi, Abdoulaye, du statut de outsider vis-à-vis de la République démocratique du Congo. Timothée, on dit souvent qu'un favori gagne très rarement la Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce que le Congo, en tant qu'outsider, peut remporter le trophée ? Bien sûr qu'ils ont une carte à jouer parce que déjà, ils vont arriver délestés de ce statut de favori qui peut justement desservir notamment le Maroc, mais aussi la Côte d'Ivoire ou encore le Sénégal, qui pour le coup sont les 3 équipes clairement les plus attendues du fait de leur qualité et de leurs récentes expériences. Donc oui, il y a quelque chose à faire pour la RDC. On parle quand même du demi-finaliste de la dernière compétition. C'est une équipe qui est plutôt sur une bonne dynamique récemment. Hormis le Sénégal et le Maroc, sur les 10 derniers matchs, c'est que des victoires. Donc c'est pas rien non plus. Il y a une vraie ossature, je trouve, qu'on retrouve par rapport à la dernière CAN. On va parler de la liste après, mais il y a vraiment quelque chose qui est en train d'être mis en place.
une vraie philosophie de jeu, une vraie identité qui commence à se démarquer de ce collectif. Et c'est le moment parfait, en fait, pour justement mettre tout ça en exergue. C'est la compétition la plus attendue. On sait très bien que la RDC, voilà, c'est quand même un double vainqueur de la compétition, même si c'était en 68 et en 74. Ça reste toujours quand même- bien de le préciser. C'est toujours important de C'est le important. préciser. C'est aussi, là, en faisant les recherches, je voyais que c'est une équipe qui s'est qualifiée 21 fois sur 34 éditions de la CAN. Là, c'est la 22e en 35, du coup. C'est pas rien non plus. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même une certaine régularité. Et je pense que la RDC aura à cœur de faire encore un peu mieux que ça n'a été le cas en 2024. Justement, Elton, cet effectif du Congo, il s'est étoffé par rapport à 2023 avec des joueurs qui sont arrivés, Noah Sadiki, Wan-Bissaka, Touanzebe pour ne citer que. Quand on voit les 26 joueurs sélectionnés de Sébastien Desabre, cet effectif, il peut viser quoi? Parce que tu avais dit les 8 meilleures équipes d'Afrique, donc à un quart des finales, mais est-ce que toi, cet effectif-là, il peut viser beaucoup plus haut, voire une finale? Oui, beaucoup plus haut. Moi, j'ai parlé quart de finale, mais en réalité, demi-finale, rééditer la performance en Côte d'Ivoire serait bien et voir la finale. Mais parce qu'aujourd'hui, il y a un groupe qui s'est rajeuni aussi, parce qu'on avait eu l'occasion dans l'After Afrique de recevoir Sébastien Desabre, qui nous avait expliqué que la deuxième étape au sortir de la CAN en Côte d'Ivoire, c'était de rajeunir l'effectif pour justement insuffler une nouvelle dynamique. C'est comme ça que les Sadiki, Mukao sont arrivés, Wan-Bissaka, même si il est un peu plus vieux. Donc c'était dans cette idée justement d'avoir une équipe qui se repose pas notamment sur les cadres qui étaient déjà expérimentés. On les connaît, Bakambu, Chancel Bemba pour ne citer que. Et donc aujourd'hui, on a un alliage qui commence à prendre forme et qui commence à être de plus en plus compétitif. Maintenant, la réalité pour la République démocratique du Congo, pour ambitionner de retrouver le dernier carré, c'est de redevenir une équipe qui est capable de gagner des matchs. Ça paraît tout simple, sauf que quand on regarde la dernière CAN en Côte d'Ivoire, on s'aperçoit qu'il y a seulement une victoire en 90 minutes. C'est à l'occasion du quart de finale contre la Guinée. Donc ce que je veux dire par là pour la République démocratique du Congo, c'est que sur ces types de matchs-là, notamment sur le premier tour, il faut assumer son statut de favori. Je n'oublie pas que pour moi, je vais faire un distinguo sur les matchs de la République démocratique du Congo, dans les grands matchs, mais aussi dans les matchs intermédiaires où justement, parfois, il y a eu des 1-0 qui n'étaient pas forcément aboutis. Demi-finale, Abdou, est-ce que c'est vraiment ce que doit viser la République démocratique du Congo? On rappelle, demi-finaliste de la dernière Coupe d'Afrique des Nations qui s'est tenue en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est l'objectif que doivent viser les Léopards? Pour moi, oui, parce que c'est le seuil en fait que tu dois te fixer. C'est, la RDC a eu un très bon résultat à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Et là, l'objectif maintenant, c'est avoir un minimum de continuité, d'établir une base. Tu as déjà eu ce rajeunissement d'effectifs dont a parlé Elton. Mais maintenant, ce dont tu as besoin, c'est de consolider ça avec un autre résultat probant. Et finalement, on va pas dire back-to-back de demi-finale, qu'il ne faut pas abuser, mais un dernier carré consécutif, ce serait le signe que déjà ça travaille très très bien, que la vision de Sébastien Desabre est la bonne aussi, parce que on rappelle que c'est pas juste le sélectionneur, c'est un peu un manager général, un peu comme les coachs en Angleterre. Donc il a vraiment tout cet aspect DTN un petit peu aussi avec les jeunes, tout ça. Donc au final, il faut ce résultat-là pour le Congo pour se dire ok, c'est vraiment la bonne direction qu'on prend. C'est pas juste un pétard mouillé ou un épiphénomène. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et puis aussi derrière, si tu dois aller chercher d'autres binationaux, etc. Peut-être que t'es belgo-congolais ou t'es franco-congolais. Tu vois le Congo, ils font 2 demi-finales de CAN consécutives. Tu te dis ah tiens, il y a des petits joueurs à droite à gauche, sympa. Moi j'ai envie de jouer Et la avec eux. perspective de la qualification en Coupe C'est du ça. Monde. J'ai envie de rendre fier aussi du côté de mes parents, dont c'est mes origines. Ça peut convaincre certains joueurs de venir jouer. Et c'est aussi important pour un Noah Sadiki, par exemple, de s'appuyer sur des joueurs comme ça qui propagandent, entre guillemets, venez jouer avec la RDC, les gars, ça vaut le coup, etc. On a besoin de ça, tu vois. Et ils ont besoin de ça. C'est important ce que dit Abdoulaye, parce qu'il y a quand même un cas unique, notamment sur les dernières années, sur les 10 dernières années, du côté de la sélection congolaise. C'est le pouvoir élargi accordé à Sébastien Desabre, parce que avant, on avait quand même des entraîneurs. Bon, il y a eu Florent Ibenge qui était là, qui a fait un long mandat. Et derrière, il y a eu davantage de coachs qui étaient là juste pour des missions de court terme. Ça n'a pas forcément bien marché. On a encore le souvenir d'Hector Cooper qui était barragiste, enfin qui était en position de barragiste pour aller en Coupe du Monde, sorti contre le Maroc. Et là, on a un sélectionneur, manager avec... justement qui a été prolongé jusqu'en 2029 si je dis pas de bêtises, avec un pouvoir qui est élargi, notamment une capacité justement à dresser un plan où justement il faut mettre justement la République démocratique du Congo au centre de tout et il faut avoir une meilleure préparation.
Là, actuellement, ils sont du côté d'Almeria en stage de préparation. Ils ont remporté un match amical contre la Zambie. Tout ça, ça paraît traître, entre guillemets. Ça paraît des choses qui sont... qui paraissent anodines, mais il y a quelques années, notamment dans l'encadrement, notamment dans la structure, c'était pas quelque chose d'acquis. Donc aujourd'hui, finalement, vis-à-vis de la RDC, le minimum, c'est vraiment de s'inscrire comme les 8 meilleures équipes d'Afrique pour cette CAN-là et pour les prochaines CAN qui vont arriver. Il faut de la continuité, il faut de la performance pour justement faire dire que la Côte d'Ivoire, c'était pas un acte isolé, c'était pas un concours circonstanciel. À partir du moment où tu élimines l'Égypte en 8e de finale, et globalement, tu t'ouvres le tableau. Là, tu as quand même une carte de visite qui plaît dans ta faveur. Il y a eu des matchs qui t'ont permis de grandir, que ce soit dans la victoire, mais aussi dans la défaite, parce que la défaite, c'est quelque part de l'apprentissage. Et j'en veux pour preuve ta réaction après le match contre le Sénégal, où sincèrement, j'ai déjà vu la République démocratique du Congo s'écrouler mentalement après une défaite ou un match nul qui pouvait avoir justement un caractère entre guillemets quasi définitif. Je fais référence à 2017 contre la Tunisie. Là, tu as pu t'appuyer sur des ressorts mentaux pour revenir plus fort après le match contre le Sénégal. Timothée, cette liste est aussi constituée de jeunes pousses tels que Sadiki, Mouko, Mboukou. Est-ce que c'est cette génération-là qui va faire la force du Congo à la CAN ? Bien sûr. Là, je pense que Sébastien Desabre, il a vraiment concocté la bonne liste, en fait, pour s'armer de la meilleure des manières et pour faire un vrai parcours lors de la CAN qui arrive dimanche. Parce qu'il y a la même ossature, tu as les mêmes cadres de la sélection qui étaient déjà là en 2024, mais tu as rajouté, voilà, tu les as cités, des joueurs qui apportent une vraie plus-value. Il n'a pas fait confiance à la jeunesse juste pour rajeunir l'effectif, juste par manque de prise de responsabilité de certains autres cadres. Là, il ajoute des joueurs. Noah Sadiki, c'est celui auquel je pense le plus, puisque c'est vraiment, pour le coup, une vraie révélation. On va parler de Sadiki, on va en faire un point aussi cette saison en Première Ligue. C'est des joueurs qui vont vraiment apporter une plus-value, qui vont permettre en fait à l'équipe de progresser. Parce que c'est bien de maintenir son niveau, mais je pense que le but jusqu'à la victoire finale, ça va être aussi pour cette équipe de progresser, de proposer un contenu qui sera encore meilleur dans le jeu et de vraiment amplifier cette capacité à battre n'importe quelle autre sélection africaine. Donc pour moi, les choix sont totalement cohérents. Et tu vois, par exemple, un joueur comme Noah Sadiki, il a fêté son 21e anniversaire hier. Il a déjà 13 apparitions sous le maillot des Léopards en seulement une année. Sa première sélection, il me semble, c'est novembre ou septembre 2024. Donc tu vois aussi qu'il y a une vraie importance, une vraie confiance qui est donnée à ces jeunes. Et pour moi, le projet va dans le bon sens. Et pour rejoindre ce qu'on disait un petit peu sur le stade de la compétition qu'ils doivent atteindre, tu es obligé d'être dans les 8 ou 4 meilleures équipes, parce que sinon, ton projet est complètement décrédibilisé. Les messages que tu souhaites faire passer à ta fédération, à tes supporters et à tes joueurs, forcément perdent de son essence si tu n'arrives pas à concrétiser ça avec des résultats. Justement, vis-à-vis des jeunes, on va faire un focus sur Noah Sadiki. Elton, dans le Winamax FC, tu disais que c'est à moyen long terme un futur capitaine de la sélection. Ouais. Est-ce que c'est déjà un pilier ? Oui, c'est déjà un pilier. Moi, j'en veux pour preuve le match contre le Nigeria où on a vécu quand même quelque chose d'inédit, à savoir Moukao et Sadiki qui est aligné. On parle de 2004. Ça aurait été impensable il y a à peine 3-4 ans de donner de la confiance à ces jeunes. C'est déjà un pilier parce qu'on le voit en termes d'importance. Il a quand même tiré un penalty contre le Nigeria. Là, on aurait pu se dire que en fait, il est jeune, il aurait pu sortir en cours de rencontre pour faire place à des joueurs beaucoup plus expérimentés. Ça veut dire beaucoup de la confiance que témoigne Sébastien Desabre, notamment sur le fait que c'est un joueur qui est déjà essentiel pour la République démocratique du Congo et en même temps en cours d'apprentissage, parce que c'est un joueur qui vient de fêter ses 21 ans, qui est amené à grandir, à prendre de l'importance aussi bien avec son club Sunderland que la République démocratique du Congo. Et c'est vrai, le fait de voir un joueur qui est régulièrement aligné et qui a déjà autant d'importance, et même qui n'hésite pas, justement, c'est un détail, mais qui est déjà présent en zone mixte pour délivrer des messages, ça en dit long. Abdou, tu suis beaucoup la PL. Est-ce que Noah Sadiki, que ce soit en club ou en sélection, représente déjà un avenir pour le football congolais ? Il est le présent du football congolais. C'est pas seulement l'avenir, il est déjà le présent. Et c'est important que, en fait, dans tout ce process dont on a parlé, de rajeunissement, de viser à moyen long terme un projet global qui permet le retour au premier plan de la RDC, il est peut-être même la pièce maîtresse de tout ça, parce que tu peux penser aux cadres, à Chancel Mbemba, à Bakambu, mais eux, ils sont là depuis très longtemps, tu vois. Et il faut que tu aies ces mecs-là à qui tu puisses passer le témoin, une fois que ces mecs-là prendront leur retraite ou se mettront d'eux-mêmes sur le côté,
bah, tu auras besoin d'avoir un Noah Sadiki, justement, qui lui aura, mine de rien, roulé sa bosse, pardon, qui aura eu son expérience assez conséquente avec la RDC et qui aura eu peut-être sa trentaine, voire quarantaine de sélections. On ne sait pas jusqu'où les deux vieux briscards que j'ai cités iront. Mais au moins, si tu sais que tu as quelqu'un qui est relativement jeune, mais qui a déjà pas mal de sélections, qui a déjà un rôle crucial, qui a déjà assez les nerfs en acier et les nerfs bien en place pour prendre des pénaltys décisifs dans des séances qui peuvent s'avérer complexes, c'est tout bénef en fait pour la RDC. C'est pour ça que moi, je pense vraiment que Noah Sadiki, c'est pas le chaînon manquant en tant que tel, mais c'est le visage dont tu avais besoin pour assurer cette transition passé, présent, avenir. Et justement, est-ce que cette transition et ce nouveau visage Elton peut permettre aussi au Congo d'aller attirer d'autres binationaux pour les échéances qui vont arriver, notamment au mois de mars avec les barrages intercontinentaux? Oui, ça a déjà commencé parce qu'on en a parlé de Sadiki, Mukao, il y a eu Strikens qui a également tiré son penalty, qui a 24 ans. Il y a Epolo du Standard de Liège, 20 ans, vice-capitaine du Standard de Liège, qui a été récemment appelé. Ça va dans ce sens-là. Toujours cette idée de rajeunir l'effectif de la République démocratique du Congo, parce que c'est un enjeu aussi pour le football congolais. Le passeport congolais doit redevenir important, dans un premier temps dans le football africain, dans un deuxième temps, et ça c'est beaucoup plus sur le long terme, dans le football mondial. Donc c'est pour ça que avoir une visibilité sur ce type de joueurs, avec des joueurs qui sont représentés dans des championnats importants, type Sadiki, type Yohan Wissa, c'est fondamental, parce que je vais vous donner un exemple. À l'occasion du match contre le Sénégal, on l'a vu la différence. À partir du moment où il y avait des joueurs qui étaient impliqués dans les problématiques transfert, manque de temps de jeu, club. Préparation tronquée. Voilà, ça a eu un impact face au Sénégal, qui arrivait avec des joueurs de Tottenham, des joueurs du Bayern, etc. etc. Aujourd'hui, le passeport congolais doit avoir une énorme influence sur le football africain pour permettre justement à cette équipe pas seulement de garder un cap au niveau compétitif, mais de l'élever pour justement aspirer à se battre pour plusieurs titres. Abdou. Pour moi, le Congo, il est un petit peu dans la même veine que la Côte d'Ivoire, justement, avant la dernière CAN. C'est un pays qui a deux étoiles, qui cherche sa troisième, parce que tu sais quand même, mine de rien, que pour moi, avoir 3 étoiles sur le continent africain, c'est quelque chose. Pour moi, c'est un cap. C'est un step, tu vois. Tu as 1 étoile, 2 étoiles, c'est déjà exceptionnel. Mais avoir 3 étoiles, tu t'intègres un certain quota. Parce qu'il n'y en a pas tant qui ont 3 cannes. Tu rentres dans un cercle fermé. C'est ça. Et le Congo n'est pas très loin de ce step-là. Et aussi, ça a commencé avec un petit peu avant la CAN 2023. 2023, oui, du coup, en Côte d'Ivoire. Pour moi, l'objectif du Congo, c'est au moins tenir jusqu'à le milieu de la prochaine décennie, donc le milieu des années 2030, histoire de dire, OK, sur les 10 dernières années, voici ce qu'on a proposé, voici ce qu'on a été capable de faire. Et c'est important aussi de faire cette demi-finale pour te dire, OK, je lance parfaitement mon cycle. Il y aura peut-être des bas, parce que ça arrive à toutes les grandes équipes. Mais si au moins tu arrives à avoir une base élevée, tu sais que tu rebondiras très haut et surtout très très vite. Ça tombe bien parce que tu as dit un bon mot, tu as parlé de cycle vis-à-vis de la République démocratique du Congo. Timothée, il va y avoir cette Coupe d'Afrique des Nations au Maroc du 21 décembre au 18 janvier, le barrage intercontinental en mars pour permettre au Congo d'être la 10e nation africaine qualifiée pour la Coupe du Monde 2026. Est-ce que ces 2 échéances-là vont permettre à la RDC d'être aujourd'hui comme l'une des plus grandes nations africaines et se insérer dans le gratin des grandes nations africaines dans les années à venir? Est-ce que ces 2 échéances-là sont cruciales? Bien sûr qu'elles sont cruciales. Voilà, on verra selon les résultats ce qu'il en advient. Mais bien sûr, la RDC doit profiter de toutes ces échéances qui arrivent, même si ça te fait au final une année 2026 assez chargée. Ils doivent en profiter pour justement s'affirmer et confirmer ce nouveau statut, voilà, de nouvelles grosses nations africaines, en tout cas sur la période récente, parce que si tu finis avec 2 demi-finales sur les 2 dernières CAN, une potentielle qualification à la Coupe du Monde, forcément dans le paysage africain, et Elton parlait à juste titre sur le long terme de paysage mondial, tu t'installes, on va commencer à parler de toi à juste titre, et aussi ça va te permettre de mettre en place des projets de plus grande ampleur. Là, tu vas pas avoir une visée sur les 2-3 prochaines années et à l'échelle seulement continentale, mais tu vas pouvoir raisonner sur 5-10 années et à l'échelle aussi international, ce qui pour le développement du football congolais et du football africain plus globalement est pour moi décisif. Surtout que, en plus, maintenant, on est sur des Coupes du Monde à 48 pays. Ça veut dire qu'il y aura quand même plus de place pour se qualifier régulièrement aussi en Coupe du Monde.
Et faire ça, des beaux parcours. faire des beaux parcours, raconter des belles histoires comme le Maroc ou le Ghana un petit peu plus En un 2010. petit peu plus loin de nous ont réussi à le faire. C'est parfait en fait parce que tu vas réussir à vraiment t'installer dans ce paysage-là et c'est tout ce que je pense les léopards demandent et sont en droit d'attendre. Et justement, qu'est-ce que les léopards sont en droit d'attendre? La dernière question, Elton. Un prono pour la République démocratique du Congo à la Coupe d'Afrique des Nations. Au WFC, donc le Winamax FC, j'ai dit demi-finale. J'ai dit demi-finale, qui pour moi serait. C'est l'objectif. C'est clairement l'objectif pour la République démocratique du Congo, de manière à continuer d'avoir cette dynamique de la perspective du mois de mars, avec notamment ce barrage intercontinental, soit contre la Nouvelle-Calédonie, soit contre la Jamaïque. Mais encore une fois, la demi-finale et aussi montrer une image positive dans le jeu et aussi dans ta capacité à remporter des matchs à la suite. Ça va être un élément qui est très important avec cette poule Bénin, Sénégal et Botswana. Donc cette idée de remporter des matchs et aller en demi-finale. Abdou, en un mot, où finira le Sénégal à la CAN au Maroc? Demi-finaliste et 4e. Timothée? Moi, je vais dire quart de finale. Ok. On va boucler ce sujet République démocratique du Congo. Merci les gars.